La première présentation abordait l'aspect technique du projet volume. Cette nouvelle présentation commencera à aborder les avantages du process volume. Comme la présentation technique l'a exposé, le projet volume a la spécificité de combiner deux opérations, l'une de démolition, l'autre de construction. Cette invention est particulièrement destinée aux acteurs du NPNRU qui sont concernés par des opérations combinées de démolition d'immeubles de logement, de reconstitution de l'offre de logement. Pour eux, la valeur ajoutée du projet volume est double. Elle est financière, elle est éthique. Cette seconde présentation identifie les résultats vertueux du process volume, les valeurs éthiques qui motivent le projet volume. La prochaine présentation traitera des avantages financiers du projet volume. Les opérations de démolition font de plus en plus l'objet de critiques. Pour beaucoup, elles sont de moins en moins acceptables. L'un des griefs opposés à ces doubles opérations, c'est l'empreinte carbone. Le béton à lui tout seul représente 30% de l'impact carbone d'une construction de logement. Le béton est constitué de granulats minéraux tenus ensemble par un liant hydraulique, le ciment Portland. Et c'est la production de ce précieux liant qui est la cause de ces émissions de CO2 considérables. La démolition du bâtiment clôture définitivement l'amortissement de cette empreinte environnementale. À cela, il convient d'ajouter que détruire la structure béton d'un immeuble, c'est réduire à néant les investissements colossaux de la construction. Le façonnage et la mise en œuvre des coffrages des voiles, des dalles et des éléments particuliers, les ferraillages avec toutes les suggestions de liens, de cintrage et autres façonnages, les opérations de coulage et de décoffrage. Toutes ces actions humaines pour produire une grande richesse. Un ensemble organisé en mesure d'accueillir des logements. La démolition ramène tout cela à un tas de gravats indissociés. À partir de ces gravats, tout recyclage, toute valorisation va demander des efforts considérables. Criblage, tri, concassage, tamisage, enlèvement. Les valorisations courantes des bétons abattus ne sont pas satisfaisantes. Elles sont d'une valeur ajoutée très faible par rapport à la valeur des ouvrages perdus. Le bilan carbone de la démolition agit comme un repoussoir. Et, le plus souvent, les traces d'enduit à base de plâtre restées collées au béton limitent l'usage de ces granulats récupérés à des fonds de forme. Démolir un ensemble ouvragé d'une grande richesse pour n'aboutir après de multiples investissements qu'à de simples granulats routiers n'est pas une valorisation performante. Si la démolition, irrémédiablement, produit du déchet difficile à valoriser, à l'inverse, la déconstruction modulaire produit 100% de réemploi. Le process volume conserve, premièrement, le liant responsable de la plus grande partie des émissions de CO2 à la construction initiale et le projette dans un nouveau cycle de vie. Et deuxièmement, l'ensemble des mises en œuvre initiales de ces ouvrages en béton. Enfin, l'autre argument très fort qui pèse à l'encontre des démolitions d'immeubles, c'est la contradiction flagrante entre la destruction et le manque crucial de logements aujourd'hui. À lui tout seul, le projet volume n'est pas en mesure de remédier à ce manque. Cependant, en offrant un avantage financier non négligeable à la reconstruction, il préserve les fonds propres des maîtrises d'ouvrage et participe ainsi directement à la production de nouveaux logements. Et l'avantage financier du process volume, c'est le sujet de la présentation suivante.